Ces clients montent à bord du TGV où ils disposent en première et seconde classe d'un portail de service avec liaison Internet. Avec leur ordinateur portable Wi-Fi, ils peuvent accéder directement aux différentes rubriques proposées en plusieurs langues. À bord, pour les services ludiques et informatifs, actualités, jeux, vidéos et aussi l'accès direct à Internet. À destination, pour les informations touristiques sur la ville où ils se rendent, mais aussi pour préparer leur futur voyage avec TGV. Bonnes adresses, spectacles à l'affiche. Essentiel TGV, pour entrer dans la planète TGV, horaires et réservations, prix, services, informations, trafic. Et la géolocalisation, cela par le menu ou plus simplement par un accès direct sur la page d'accueil. Justement, cette cliente consulte sa messagerie électronique et décide de répondre à un mail. Elle va pouvoir profiter du plein accès à Internet. Sa demande va prendre le chemin principal des liaisons sol-bord, c'est-à-dire de l'ordinateur à l'antenne Wi-Fi voyageur, placée dans le faux plafond de la voiture, puis au commutateur réseau associé, à la voiture voisine en passant par les antennes pont radio, via une liaison Ethernet le long de la voiture jusqu'à la voiture des serveurs embarqués et du bloc d'antenne. De l'antenne satellite sur le toit de la rame au satellite géostationnaire, puis le hub satellite. De là, l'information s'oriente vers la plateforme d'accès à Internet. Le mail peut alors s'acheminer jusqu'au destinataire qui envoie son accusé de réception par le chemin inverse. Ce client, quant à lui, semble s'intéresser à la géolocalisation. D'un clic, la demande est traitée par les serveurs embarqués qui sont alimentés en permanence par les satellites GPS. Les serveurs calculent le positionnement et la vitesse de la rame et renvoient l'information vers l'ordinateur. Sur l'écran s'affiche alors la carte du trajet, le positionnement de la rame et la vitesse. On pourra retrouver le long du parcours des informations sur cette même carte. Après avoir travaillé un moment, un peu de distraction. La cliente cherche alors un jeu sur le portail. Dans ce cas, comme pour les actualités et vidéos, elle va pouvoir profiter directement de la richesse du portail, la demande étant entièrement traitée en local. Les points de passage sont les mêmes. L'antenne Wi-Fi voyageur, le commutateur réseau, les antennes pont radio et la liaison Ethernet. Cela jusqu'au serveur embarqué. Les jeux disponibles sont régulièrement mis à jour à distance de façon transparente pour les clients. De son côté, surfant sur le portail, le client découvre une actualité spectacle qui l'incite à réserver tout de suite des places depuis le bar du train. Il commence sa réservation avec le schéma de connexion classique par satellite sur le site du prestataire. Le train entre alors dans un tunnel. Pas de problème, le système s'adapte automatiquement et la liaison sol-bord bascule sur le réseau Wi-Fi du tunnel. Le signal est alors transmis par le réseau terrestre à la plateforme d'accès à Internet, qui maintient l'utilisateur sur le site de réservation. À la sortie du tunnel, l'accusé de réception des billets est alors retourné à notre voyageur par la voie liaison sol-bord prioritaire, le satellite. Ce nouveau portail de service et d'accès Internet, c'est la mobilité signée TGV.